J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La question des biens, de l'argent et des avoirs des dirigeants algériens en France est devenue au cœur de l'actualité. Elle a été placée au cœur du conflit diplomatique et politique qui opposait l'Algérie à la France, et c'est tant mieux. C'était une vieille exigence, réclamation, revendication de la part des Algériennes et des Algériens qui, depuis des décennies, en avaient marre de voir les richesses nationales de leur pays pillées, volées et détournées et utilisées à l'étranger pour des fins d'enrichissement personnel. Cette question a été inévitable. À un moment donné, elle allait se poser et s'imposer sur l'échiquier de la crise politique entre l'Algérie et la France. Elle a été évitée depuis le départ de la crise entre l'Algérie et la France à la fin du mois de juillet 2024. Mais à un moment donné, on s'attendait tous qu'un jour ou l'autre, à cause de ces tensions diplomatiques et politiques, le dossier des biens et de l'argent des dirigeants algériens en France va émerger, il va exploser et tel un volcan, il va faire une éruption qui va emporter beaucoup de personnes et dans son sillage. Les autorités algériennes, hier, elles ont réagi par le biais de l'APS en lançant un défi aux autorités françaises. En leur disant, puisque vous nous menacez à travers les médias de publier une liste de 20 dirigeants qui possèdent des biens et qui ont de l'argent en France, nous vous disons, allez-y, publiez tout, chiche, faites-le et maintenant, on n'a rien à craindre. Tous les dossiers de corruption et d'enrichissement illicite et de fortune des dirigeants algériens à l'étranger, notamment en France, concernent des dirigeants déchus de l'époque de Bouteflika pour lesquels la nouvelle Algérie de Tebboune a exigé la collaboration des autorités judiciaires françaises pour les saisir, les arrêter, les juger et extrader les personnes recherchées par cette justice algérienne vers l'Algérie. Est-ce que réellement, il n'y a que les anciens dirigeants de l'époque de Bouteflika qui détiennent de l'argent et des fortunes sur le sol français? Bien sûr que non, c'est du mensonge et nous allons vous le démontrer par un cas qui illustre aujourd'hui d'un personnage qui est le ministre, qui est un ministre de Tebboune et qui s'est enrichi pendant des années en France et qui a mené en toute illégalité et avec une grande discrétion une activité prospère sur le territoire français. Mais aujourd'hui, il est ministre du gouvernement le plus francophobe de l'histoire de l'Algérie, c'est le gouvernement de M. Abdelmajid Tebboune. Un cas précis de cette hypocrisie, de cette relation incestueuse, de cette relation extra-immorale entre la classe dirigeante algérienne et la France. C'est le cas de Walid Saadi. Walid Saadi est le ministre des Sports. Il a été nommé ministre des Sports par Abdelmajid Tebboune depuis le 18 novembre 2024. Auparavant, il était le président de la Fédération algérienne de football depuis le 21 septembre 2023. C'est quelqu'un qui n'est pas connu, qui n'a jamais été connu en Algérie. C'est un visage méconnu. Il n'a jamais fait de politique au sens propre du terme. Il n'a jamais été intéressé par la politique, en tout cas jusqu'à la crise politique de 2019. Il est jeune puisqu'il est né en novembre 1979 et il a 45 ans. Il a toujours été dans le sport et il a eu, avant d'entrer dans le bureau, de faire une carrière de sport, de devenir dirigeant sportif, puisque d'abord, il était lié à l'entente sportive de Sétif, le club de Steve, dont nous allons parler. Il a fait son entrée dans le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football depuis 2009, 2012, 2013 à 2016. Il était le collaborateur direct de Haj Mohamed Rawalawa, l'ancien célèbre patron du football algérien et l'un des visages emblématiques du sport en Algérie. Alors, Walid Saadi a une vie secrète. Dont il ne parle pratiquement jamais. C'est qu'il a été un homme d'affaires prospère en France. Il avait développé des affaires, lui et son épouse, en France, depuis au moins 2010 jusqu'à 2020. Durant 10 ans, il faisait des affaires en France, il gagnait beaucoup d'argent en France, en créant une entreprise prospère en France. Alors, je m'arrête là pour préciser d'abord des choses importantes. Walid Saadi est issu d'une famille déjà riche et aisée, qui sont propriétaires du groupe Saadi, qui est connu à Sétif, qui est basé dans la zone d'activité, dans la zone industrielle de Sétif, et qui est connu comme étant une entreprise spécialisée dans les matériaux de construction,
dans la promotion immobilière, dans les travaux publics, et dans la production de céramique et de carrelage. C'est une entreprise très connue, pas très connue, non, ils ont pratiquement plus de 12 ans d'existence, pas aussi récent, 12 ans d'existence, impliqués dans 250 projets réalisés. Ils sont principalement, ils proposent la réalisation de logements et la fabrication de matériaux de construction. Et ils font des chantiers de BTP, essentiellement à Sétif, où le siège de l'entreprise est basé. Ils sont à Sétif, dans la zone industrielle de Sétif. Les gens de Sétif les connaissent bien parce que le groupe Saadi était l'un des sponsors du club local d'Ostéf. Donc, il est issu de cette famille. Sauf que Walid Saadi ne s'est pas contenté de faire des affaires avec sa famille à Sétif, puisque dès 2010, lui et son épouse, alors qu'ils sont installés en Algérie, vont partir en France et vont créer une société qui s'appelle Matixim. Walid Saadi en 2010. Vous imaginez, maintenant il a 45 ans. En 2025, ça veut dire que calculé il y a 10 ans de cela, en 2015, il avait 35 ans. Donc à 30 ans, à uniquement 30 ans, il part en France, il crée une entreprise qui s'appelle Matixim, Earl Matixim, qui s'est spécialisé dans l'exportation de matériel de BTP, notamment tout ce qui est camions, engins, chariots, élevateurs. Il exportait, il achetait ce matériel en France et il l'exportait à l'étranger, vous l'avez bien compris, vers l'Algérie. L'exportation de matériaux de construction, de ciment, de carrelage, de marbre. Donc, il achetait des matériaux de construction en France et les exportait vers l'Algérie, notamment le ciment, notamment le carrelage et le marbre et tout ce qui est dans la céramique, qui s'était lié à l'activité familiale initiale de sa famille. Lui, il l'exportait, il l'achetait en France et l'exportait vers l'Algérie. Et il faisait aussi l'achat de biens immobiliers. Il achetait des biens immobiliers en France, il les rénovait et les revendait. Donc, tout ce qui était prestation de services dans l'immobilier, le BTP, c'était la spécialité de cette entreprise Matixim. Matixim était basé dès le départ en 2010 dans un chic quartier de la capitale française. À 30 ans, M. Walid Saadi, il va créer une entreprise qu'il va localiser dans le très chic boulevard Haussmann, dans le 9e arrondissement. Boulevard Haussmann, c'est l'un des boulevards les plus chics, les plus prestigieux de la capitale française, où le prix des locations comme de l'immobilier est parmi les plus chers du monde. Pas uniquement de la France et de l'Europe, mais parmi les plus chers du monde. Le boulevard Haussmann, c'est connu, les Algériens de France le connaissent, c'est l'une des zones résidentielles, commerçantes, touristiques, les plus chics, les plus prisées, les plus prestigieuses de la capitale française. Sa société Matixim, c'est une Earl. Sauf qu'au départ, il avait nommé sa femme comme gérante. Lui n'était pas gérant au départ, c'est sa femme qui était gérante. Et l'adresse de cette entreprise a été au 21 boulevard Haussmann, dans le 9e arrondissement. 2 ans plus tard, en 2012, il change de siège, M. Walid Saadi, donc il développe ses activités, etc. Il décide de quitter le boulevard Haussmann pour localiser sa société Matixim dans une autre ville chic qui s'appelle Bussy-Saint-Georges. Peut-être que Bussy-Saint-Georges est un peu moins connu que le boulevard Haussmann, et pourtant Bussy-Saint-Georges, c'est une ville pavillonnaire. Depuis février pratiquement 2012, il part dans une autre adresse, il va baser son entreprise au niveau de 29 avenue Marie Curie à Bussy-Saint-Georges. Bussy-Saint-Georges, c'est une ville qui est située tout près de Disneyland Paris. C'est à côté de Disneyland Paris. C'est une ville chic, pavillonnaire, une ville de personnes riches, avec une ville très bourgeoise. Bussy-Saint-Georges, essentiellement des pavillons, des grands parcs, beaucoup de verdure, etc. Et c'est situé à 7 km, même pas 10 km, du fameux parc de loisirs et d'attractions, l'un des plus célèbres au monde, Disneyland Paris. À ce moment-là, Walid Saadi, en toute discrétion toujours, va baser son entreprise là-bas, à Bussy-Saint-Georges. Il retire sa femme de la gérance
il devient lui-même principal gérant de son entreprise et il continuera à développer ses activités, toujours l'exportation de matériel de BTP, les camions, les engins, les camions, les engins, les chariots élevateurs, les matériaux de construction, toujours le carrelage, essentiellement le marbre, et le rachat, la rénovation et la revente de biens immobiliers. Il se développe tellement bien qu'il va rester jusqu'à 2020. Quand par hasard, à partir de 2020, Monsieur Walid Saadi va essayer de cesser ses activités en France. Pourquoi? Parce qu'il y a la crise politique de 2019. Quand les services de sécurité algériens et la justice algérienne a commencé à traquer les milliardaires algériens et les riches algériens qui plaçaient leur argent à l'étranger, qui investissaient à l'étranger sans aucune autorisation légale. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est illégal ce qu'il a fait Walid Saadi, parce que Walid Saadi, durant toute sa carrière, durant toutes ces années-là, de 2010 jusqu'à 2020, il est resté résident principalement en Algérie. C'est-à-dire qu'il se déclarait résident en Algérie, qu'il habitait en Algérie, qu'il travaillait en Algérie. Il a été d'ailleurs membre du bureau fédéral de la Fédération de football algérien. Ce n'était pas un résident à l'étranger. Auprès des autorités algériennes, il se disait fiscalement résident en Algérie. Il n'a pas quitté l'Algérie pour immigrer en France. S'il avait quitté l'Algérie pour immigrer en France, ses activités auraient été légales. En tant qu'Algérien de France, il a le droit d'ouvrir une entreprise en France, de travailler. Sauf que il était encore résident en Algérie, puisque de 2009, avant même de créer son entreprise en France, et d'investir en France et de placer son argent en France, il était déjà dans le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, à côté de M. Mohamed Rawraoua. Quand il y a eu la crise politique de il faut l'hypocrisie des dirigeants algériens et leur ruse machiavélique. Qui chef les Walid Saadi, quand il a vu que les Haddad, les Koninev, les Tahkout ont commencé à être arrêtés, à se retrouver aux arrêts, emprisonnés, les mandats de dépôt, les poursuites judiciaires, le Hirak, l'offensive contre la traque de l'argent sale, la lutte contre la corruption. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tout simplement commencer à fermer son entreprise à partir de début de l'année 2020, et le processus de la fermeture de l'entreprise a été bouclé jusqu'au juillet 2021. En juillet 2021, le tribunal de commerce de Meaux, qui est situé dans la région parisienne, va définitivement annoncer la liquidation de l'entreprise Matexim, qui cessera d'exister, qui cessera ses activités après pratiquement plus de 22 ans d'activité prospère en France, puisque l'immobilier en France, le matériau de construction, les engins, c'est des marchés extrêmement porteurs. Donc, on va pas révéler les détails financiers, etc. sur Walid Saadi, combien il a gagné d'argent. On va pas l'accabler davantage. Parce que c'est pas un acharnement personnel contre lui. On a pris le cas de Walid Saadi qui figure parmi cette liste des 20 personnes établies et 20 dirigeants algériens qui ont été ciblés par les autorités françaises de façon non officielle pour le moment. La mesure, elle est officieuse, elle n'est pas officielle. C'est une liste de 20 personnes qui détiennent encore des avoirs et des biens. Walid Saadi, il a liquidé son entreprise, mais il a gardé une partie de son argent en France. C'est que, comme il était dans l'immobilier, il y avait l'argent de l'entreprise et son argent personnel. Il a liquidé son entreprise, effectivement, en 2021, en juillet 2021. Pourquoi juillet 2021? Parce que il a tout fait pour que le processus s'arrête en juillet 2021, puisque Walid Saadi, en juillet 2021, il a été candidat à la présidence de la Fédération algérienne de football. Comme il était candidat, donc, à la direction générale, à la présidence de la FAF, il voulait donc être clean. Il voulait pas qu'on lui sorte, il était très intelligent, Walid Saadi. Il voulait pas qu'on lui sorte une affaire, ah, mais t'as de l'argent à l'étranger, etc. Il a annoncé sa candidature à la présidence de la FAF à la fin du mois de juillet. Juste après le mandat de Khaled Zetchi, il voulait remplacer Khaled Zetchi. Sauf que le pouvoir algérien à l'époque lui a choisi à sa place Sharaf el-Din Amara, qui était beaucoup plus proche de certains conseillers à la présidence, comme Boualem et les autres. Et c'est eux qui l'ont parrainé. Donc ils ont mis à sa place Sharaf el-Din Amara. Et quand Sharaf el-Din Amara avait échoué à qualifier l'Algérie à la Coupe du Monde du Qatar avec l'échec, l'élimination cruelle face au Cameroun, il a été dégagé de la FAF, et on a mis à sa place ensuite Walid Saadi, qui était le poulain de Mohamed Rawraoua. Donc Walid Saadi, en toute intelligence, khademha bien. Voilà, et donc il a
liquider son entreprise. Il a commencé le processus à partir de fin de l'année 2020. Il a fait un processus de liquidation, une dissolution de l'entreprise, etc. pour effacer toutes les traces de ses activités économiques, de ses activités financières en France. Ensuite, à partir de, on va dire, juillet 2021, plus exactement, juillet 2021, l'entreprise a cessé officiellement d'exister. Ça a été annoncé par le tribunal de commerce de Meaux. Et c'est comme ça que la société Matexim, qui existe qui a existé pratiquement de 14 ans, voilà, donc voilà, on va dire 11 ans, a cessé d'exister du jour au lendemain, parce que Walid Saadi a voulu s'offrir une certaine virginité et ne pas attirer les soupçons et les suspicions des autorités algériennes. Il voulait commencer une carrière politique, puisque juste après le football, il est devenu ministre ministre des Sports en novembre 2024. Voilà, le 18 novembre 2024, il a été ministre de la Jeunesse et ministre des Sports, pas de la Jeunesse, parce que le ministre de la Jeunesse maintenant a été séparé du ministre des Sports. Il faut savoir qu'il est né le 21 novembre 2023, il est né le 25 novembre 1979, c'est-à-dire que le mois de novembre lui réussit très bien. Il a été nommé à quelques jours avant son anniversaire comme ministre des Sports. Sauf que Walid Saadi, donc, n'a jamais parlé de son passé d'homme d'affaires et de businessman en France, alors qu'il était résident en Algérie. Pourquoi c'est illégal? La loi algérienne, il faut savoir, elle interdit catégoriquement aux Algériens qui ont de l'argent en Algérie, qui gagnent leur vie en Algérie et qui résident encore en Algérie, de posséder des biens ou des entreprises ou d'avoir de l'argent à l'étranger. C'est quasiment interdit. C'est l'ordonnance 0311 du 26 août 2003, l'ordonnance 0311 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, qui explique que un résident algérien qui travaille en Algérie, qui gagne sa vie en Algérie, n'a pas le droit d'avoir de l'argent, des comptes bancaires ou des appartements, des maisons à l'étranger. Cette réglementation a été durcie encore davantage par les dispositions relatives à la détention d'avoirs à l'étranger par des résidents algériens. C'est le règlement de la Banque centrale algérienne, la Banque d'Algérie du 3 février 2007. Il y a un règlement qui est très connu, qu'on appelé le règlement 0701. L'article 8 de ce règlement 0701 explique clairement que la constitution d'avoirs monétaires, financiers, immobiliers à l'étranger par les résidents à partir de leurs activités en Algérie est interdite. Il y a une petite possibilité de l'ordonnance 0311, l'article 126, où il faut demander une autorisation à la Banque d'Algérie. Sauf que la Banque d'Algérie n'accorde jamais cette autorisation. Il est interdit aux résidents algériens, donc, de posséder des biens à l'étranger. Les peines sont très sévères. Ça peut aller de 2 ans à 7 ans de prison ferme, ou une amende qui n'est pas, la confiscation du corps du délit, ainsi qu'une amende qui ne saurait être inférieure au double de la somme à laquelle a été portée l'infraction. C'est-à-dire, si on découvre que tu as 1 million d'euros à l'étranger, tu dois payer au trésor public algérien, tu dois payer une amende de 2 millions d'euros, le double de ce que tu as caché à l'étranger. Ça, c'est ce qui est prévu par l'ordonnance numéro 96-22 du 9 juillet 1996, qui réprime l'infraction à la législation, à la réglementation d'échange et des mouvements des capitaux vers l'étranger. En aucun cas, un Algérien. Les réglementations sont claires, l'article 8 du règlement 0701 du février 2007, l'ordonnance 03-11 du 26 août 2003, tout est clair là-dessus. Il y a une seule réglementation qui a été faite sous la pression de Ali Haddad et des oligarques algériens à l'époque du régime de Bouteflika, qui est la réglementation numéro 1404 du 29 septembre 2014, qui permet à des entreprises algériennes, mais pas à des privés algériens, de transférer des capitaux à l'étranger à condition de satisfaire certaines conditions qui sont très compliquées, très compliquées. Et on n'est pas dans le cas de Walid Saadi, parce que Walid Saadi est parti en France pour créer une entreprise et financer une activité, une entreprise, et commencer à faire des affaires en France en tant que résident privé et pas en tant qu'entreprise algérienne. Et puis il a commencé en 2010, alors que ce règlement date de 2014. Donc Walid Saadi est dans l'illégalité absolue. Pendant 10 ans, pendant 11 ans même,
de 2010 à 2021 et s'est bien enrichi en France et il a gardé encore ses comptes bancaires ici en France, dans des banques, dans des institutions financières françaises. Il a continué à cacher une partie de son argent, qu'il n'a pas déclaré ni au fisc algérien, ni aux autorités algériennes. Et est-ce qu'il a, en tant que ministre, fait sa déclaration de patrimoine? Est-ce qu'il a prévenu Tebboune et la présidence algérienne qu'il détient des biens à l'étranger? J'en doute très fort et on lui laisse la parole pour s'exprimer là-dessus. Voilà un ministre de Tebboune qui a fait fortune à l'étranger et qui n'a jamais parlé de cela et qui n'a pas respecté la loi algérienne et qui illustre lui-même, il est ministre d'un gouvernement francophobe, anti-français, qui insulte la France jour et nuit, alors que lui-même, pendant plus de 10 ans avec son épouse, il gagnait beaucoup d'argent, il se faisait beaucoup d'argent en France dans l'exportation des matériaux, des engins de BTP, des matériaux de construction et dans la revente et la rénovation des biens immobiliers. Je vous l'hypocrisie. C'est un cas. Je vous ai donné ce cas-là, mais je peux vous donner d'autres cas. Et on va donner d'autres cas. Parce que la PS, allez-y, chiche, publiez la liste. On va la publier. Qu'est-ce que vous allez nous répondre? Vous allez faire quoi? Vous allez limoger Walid Saadi? Vous allez lui demander des comptes? Vous allez lui demander des explications? À un moment donné, la théorie de l'arroseur arrosé. On peut pas, pour qui m'a dit l'homme général Hamel, Allah yadkru bil khair, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, il avait dit en 2018 une parole d'une extrême sagesse. Pour parler il faut être propre pour parler de la moralisation de la vie publique, de la lutte contre la corruption. Il faut être soi-même propre. Le gouvernement algérien lui-même est dirigé, le régime actuel, quand on sent sain et on sent, et parmi ses serviteurs et ses soldats, énormément de personnes qui ont de l'argent en France, qui se sont enrichis en France, qui ont des papiers en France et qui ont profité de la France. Je pense pas qu'il est bien placé pour donner des leçons de moralité politique ou pour donner des leçons d'éthique aux autorités françaises, aux dirigeants français. Donc, il faudrait vraiment qu'avant de réagir de la sorte comme l'a fait le régime algérien à travers la PS, il faudrait qu'il se ravise et qu'il se remette en cause et qu'il vérifie d'abord et qu'il enquête d'abord sur ses propres hauts responsables avant d'aller défier la France ou de lui donner encore une fois des leçons de morale.